Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque dans cette vidéo je vous montre mon livre, j'ai reçu mon livre et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous parler de sa structure, de son contenu, de tout ce qu'il renferme. Sur Insta je vous ai fait un petit réel unboxing quand je l'ai reçu, en général c'est là-bas que vous savez en premier tout ce qui se passe puisque c'est plus spontané, plus ponctuel, je vous fais une story, enfin tous les jours je vous fais des stories. Donc si vous me suivez pas sur Insta je vous invite à y aller. D'ailleurs dites-moi si vous me suivez que sur YouTube et si c'est la première fois que vous voyez mon livre en pages et en mots. Dans ma dernière vidéo je vous montrais donc la couverture et là on va rentrer dans le livre. Déjà je suis extrêmement heureuse de l'avoir entre les mains et c'est hyper bizarre, j'ai beaucoup de mal à réaliser. Je pensais qu'en l'aurant dans les mains ça ferait un gros tilt, et ben non, je sais pas quand ça va arriver, peut-être qu'il faut que ça mûrisse un peu, mais en fait quand je le vois, je sais que c'est moi qui l'ai créé et tout, qui l'ai écrit, puis vraiment c'est moi de A à Z parce que les illustrations donc par Audrey Atelier Xenko qui est aquarelliste sont magnifiques. J'ai pu travailler en duo avec elle, on a fait vraiment ce que j'ai voulu. J'ai choisi d'ailleurs Audrey, ma maison d'édition Guitre et Daniel m'a laissé totalement libre, donc c'est vraiment moi quoi ce livre. Et malgré ça j'ai encore du mal à réaliser. Bref, ce n'est pas le sujet. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va rentrer dans mon livre parce que jusqu'à présent je vous en ai parlé en surface, je vous ai dit que c'était du développement personnel, du bien-être. Là donc le titre, je vous l'avais déjà dit mais je vous le redis puisqu'on va vraiment parler du sujet, c'est Fleurir avec ses idées, manuel pratique pour concrétiser ses projets. Donc la trame du livre c'est la concrétisation de projets parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un moteur dans la vie, c'est quelque chose qui nous aide à nous épanouir, d'avoir des projets et de tout faire pour les réaliser. Et autour de cette trame, j'ai infusé le contenu de plein de développement personnel, de tout ce que j'ai glané et appris durant ces dernières années qui m'a semblé très utile, concret, pratique, et aussi avec une petite touche de magie et le tout donc dans l'univers très coloré des fleurs parce qu'il y en a à l'extérieur mais il y en a aussi à l'intérieur. Mon livre fait 164 pages, ça se lit très très bien, je dis ça parce que c'est mon livre mais c'est vrai, ça se lit très très bien, je me souviens plus, je l'avais relu il y a pas longtemps du temps que j'ai mis, mais franchement d'une traite ça se fait très très bien, encore une fois. La structure y est pour beaucoup, donc je vais vous montrer un chapitre. Petit bonus que je ne vous avais pas montré sur Instagram, il y a un marque-page. Donc mon livre se divise en 7 grands chapitres et chaque chapitre a sa couleur. Je sais pas si là vous allez bien voir, mais du coup ça aide beaucoup parce que quand on feuillette, et bien en fonction de la couleur, on voit directement où on arrive. Donc ça déjà c'est un petit truc en plus. Donc le premier chapitre commence par une belle illustration et à chaque chapitre il y en a une. Ici c'est de la glycine. Je vous montre de plus près. Donc le premier chapitre c'est réaliser ton rêve. Pourquoi ce livre est-il entre tes mains? Pour moi c'est vraiment le tout début. Si vous avez ce livre dans les mains c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes attiré, si vous avez envie de lire ce livre, c'est qu'il y a une raison. Et donc voilà, on creuse un petit peu ça. Ensuite vous avez une citation, tous les chapitres se présentent comme ça. Et par la suite le contenu, donc déjà vous pouvez voir des petites pétales, ça continue en fait tout du long du livre. Et donc vous avez des différents paragraphes quelque part qui sont à chaque fois coupés par un titre qui vous dit un peu ce qui se passe. Là par exemple sur la première page, le premier sous-titre entre guillemets c'est Tout est en toi, donc vous savez que ce paragraphe va parler de ça. Le deuxième c'est Du temps pour soi, c'est pareil, c'est vraiment des aides de lecture et c'est-à-dire même si vous avez fait une première lecture de A à Z, moi je sais que mes livres de développement personnel et de bien-être, j'aime bien les reprendre, je me dis ah tiens ça me fait penser à un truc que j'avais vu dans tel livre ou il me semblait que ça parlait de telle notion, et ben ça aide beaucoup à retrouver, à s'y replonger sans avoir à tout relire. Ensuite donc là ça continue hein, avec les petites pétales toujours. Et on arrive à l'exercice. Chaque chapitre est clos par un exercice qui met en pratique ce que j'ai évoqué avec vous juste avant. Donc je vous invite vraiment à les faire. Je sais que parfois on n'a pas forcément envie de faire les exercices, on a juste envie de lire le livre, mais je vous invite vraiment à le faire parce que ça vous permet d'ancrer ce que vous venez de lire et de le mettre dans le dur, dans le pratique. Et c'est vraiment l'idée de ce livre, c'est que ce soit concret, même si, comme je vous ai dit, il y a un petit peu de magie, vous verrez. Je vous rassure, les exercices sont faciles, tout le monde peut les faire, il n'y a pas besoin de matériel, c'est vraiment plus des travaux de réflexion et de connaissance de soi en fait.
Suite à l'exercice, il y a un témoignage. Et donc dans mon livre, il y a 7 parties, 7 exercices, 7 témoignages. Parmi ces témoignages, il y a des influenceurs, il y a des proches, il y a aussi une abonnée qui avait gagné un concours, il y a aussi des chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont voyagé au bout du monde, qui ont changé de carrière, il y a des gens qui avaient comme projet de quitter un conjoint, donc c'est très large les différents témoignages, mais à chaque fois ce sont des gens qui ont dépassé l'adversité, leurs peurs, leurs craintes ou simplement une difficulté quelconque et qui se sont lancés. Parce que quand je dis concrétiser un projet, ça peut être un grand comme un petit projet, ça peut être d'ouvrir un blog comme de déménager, ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de commencer un nouveau sport ou d'apprendre une nouvelle langue, ça peut être de fonder une famille, ça peut être vraiment, enfin c'est hyper large, c'est vraiment toutes les idées, tous les projets, tous les buts que vous pouvez avoir, toutes ces choses qui vous aident à passer une seconde étape dans votre vie. Revenons à la structure, donc c'est des petits détails, mais on a travaillé dessus. En fait vous avez les exercices qui sont lignés comme ça et les témoignages qui sont en pleine page. Encore une fois c'est pour vous aider à très vite vous retrouver dans la lecture du livre. Et un petit point que je voulais absolument faire, parce que moi c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les livres et que je trouve super utile, c'est une page à la toute fin du chapitre qui s'appelle l'essentiel et qui regroupe en général entre 7 et 8 points qui sont abordés dans le chapitre et qui sont l'essentiel de tout ce que je vous ai dit. Donc ça c'est hyper pratique. Une fois que vous avez déjà lu le livre, quand vous le reprenez, si vous voulez vous le remettre en tête par exemple, vous n'avez qu'à regarder juste les pages l'essentiel pour que ça vous rappelle en fait ce que vous avez lu. Pourquoi pas refaire un exercice, et franchement ça c'est, pour moi ça devrait être dans tous les livres en fait qui ne sont pas romancés, de développement personnel, de bien-être, de culture. Je trouve que c'est tellement pratique. Et puis voilà, vous arrivez ensuite au deuxième chapitre. Donc vous voyez, ça passe très vite vu que c'est découpé en 7 grands chapitres. Je voulais d'abord vous parler des chapitres parce que c'est une structure très carrée comme vous pouvez le voir et je pense que ça aide vraiment beaucoup à la lecture. Moi c'est ce que j'apprécie voir et c'est ce que je vois pas énormément finalement dans les livres que je peux lire, donc j'espère que ça sera un petit plus pour vous, et puis au-delà du côté que c'est agréable à lire avec les couleurs et tout, et puis voilà c'est très carré parce que moi depuis peut-être la première L je crois, depuis que je fais des dissertations, ce que je préfère faire c'est les plans parce que les plans ça m'aide énormément à structurer ma pensée, et donc voilà j'ai toujours fait des trucs très carrés comme ça et voilà j'espère que ça vous sera utile. Sinon pour la structure plus globale du livre, eh bien vous avez un avant-propos et une introduction. Alors je sais qu'en général on les lit pas. Moi la première je ne les lis pas tout le temps. Là le but pour moi c'était vraiment de me présenter un petit peu, de parler un petit peu de mon histoire, de pourquoi j'ai écrit ce livre, que vous me connaissiez déjà ou pas en fait. Donc mon avant-propos c'est d'Émilie Drouet, qui est mon nom et non prénom, à Rose Poudrée. Donc c'est pour vous expliquer comment je suis devenue Rose Poudrée. Et ensuite l'introduction c'est de Rose Poudrée à Émilie Drouet, c'est comment mes réseaux, comment vous, ma communauté, et comment l'écriture de ce livre m'a permis de me retrouver moi aussi. Donc c'est la petite partie un petit peu plus perso, et il y a également dans le livre un moment mon témoignage sur un sujet en particulier. C'est la partie un petit peu plus perso, il y a également un petit mot pour vous, enfin 2 petits mots pour vous, vous verrez dans le livre au début et à la fin. Et puis voilà, je voulais apporter cette petite touche vraiment de personnelle en fait, mais je voulais pas que ce soit très infusé dans tout le livre parce que pour moi c'est vraiment un livre pratique avant tout. Et donc voilà, j'ai mis un petit peu de perso, mais pas trop, mais juste un petit peu. Vous verrez également que dans le livre il y a énormément de citations parce que j'adore les citations, parce que je trouve que c'est hyper motivant, et à la fin j'ai voulu vous inclure en fait une rubrique pareil que moi j'adore voir dans les livres et qu'il n'y a pas souvent, c'est des suggestions de lecture pour approfondir en fait le sujet et plus largement approfondir dans le développement personnel et dans le bien-être. Donc il y a je sais pas, peut-être une vingtaine de livres à peu près que j'ai lus et que j'adore et que je vous conseille.
Je vais finir par vous révéler les titres de mes 7 chapitres pour vous en donner un petit peu plus sur le contenu encore. Donc comme je vous ai dit, c'est 7 chapitres qui sont en fait 7 étapes parce que c'est un peu comme une to-do list. C'est-à-dire que là vous êtes au début, vous avez une idée de projet, une envie, et bien vous allez pouvoir suivre la lecture du livre et le faire au fur et à mesure, lire au fur et à mesure que vous réalisez votre projet. Donc la première étape c'est réaliser ton rêve comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a ensuite griller les stops. Le troisième c'est ton pouvoir illimité. Le quatrième c'est les secrets du succès. Le cinquième des outils magiques. Le sixième le grand saut. Et le 7 alors heureux. La septième partie c'est ce qui fait aussi, c'est un petit détail en plus mais qui fait que ce livre est perpétuel. C'est qu'en fait c'est un point une fois que vous avez tout fait pour essayer de réaliser votre rêve, votre projet. Que vous ayez réussi ou non. C'est vraiment une conclusion sur tous vos efforts, tout ce que vous avez fait, et ça vous permet de redémarrer, soit pour réessayer le même projet, soit pour en lancer un autre. Donc vous pouvez le lire à l'infini, en fait, ce livre, pour chaque projet, pour chaque idée et pour chaque essai. J'ai vraiment voulu créer un manuel pratique que vous pouvez garder toute votre vie et qui vous sera utile pour tous vos projets. C'est vraiment une boîte à outils qui vous aide à non seulement donc réaliser vos projets, mais qui vous aide aussi à le faire tout en allant vers le chemin de votre propre bonheur. C'est une façon saine en fait de concrétiser ces projets, parce qu'en même temps on s'épanouit soi, et même si on est à fond dans un projet, on prend du temps pour soi aussi, et voilà, on cherche vraiment à grandir et à se développer à travers la réalisation de ce projet. Voilà, je crois que j'en ai dit bien assez. Ma maison d'édition va me tuer, j'en ai trop dit. Je sais pas. Je vous le redis, donc mon livre il sort le 1er avril, il est déjà dispo en précommande sur Amazon, la Fnac, Cultura, je vous mettrai les liens. Et puis si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce livre et tout, je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet. Je répondais aussi à vos questions dans une FAQ, donc je vous mets tout ça aussi dans la barre d'infos. Et puis merci à tous ceux qui m'ont déjà dit qu'ils l'avaient précommandé, merci pour votre soutien. Je ne vous cache pas qu'en tant que, j'ai du mal à le dire, mais jeune auteur, jeune autrice du coup, c'est un grand stress aussi de sortir un livre, parce que même si je suis hyper fière et tout, j'ai peur que ça vous plaise pas. donc voilà. Merci pour votre soutien qui est vraiment le bienvenu. Et puis je vous retrouve très vite pour vous parler d'une petite idée sympa que je vais mettre en place incessamment sous peu. Encore une fois j'en dis trop, j'ai tellement de mal à garder les secrets. Bref, je vous dis à très vite et puis encore merci.